Bienvenue à cette édition de Capsule Ciné. Pendant 12 minutes, nous plongerons dans l'univers cinématographique avec Axel Abosolo, cinéaste et acteur camerounais. Mais avant de le recevoir, je vous propose de découvrir l'actualité cinématographique du moment et c'est tout de suite à l'affiche. Écoute, et voilà. La lutte bessois est bien plus qu'un sport. C'est une tradition millénaire. Bonne nouvelle pour le court-métrage d'animation de 13 minutes, Mboa Matanda, le tournoi des rois. Le film, réalisé par Jules Kala et Yango, a été sélectionné pour le prestigieux Festival international du film de Toronto qui se tiendra en septembre 2023 à Toronto. De nombreux obstacles se dresseront sur ton chemin. Car cette bataille silencieuse qui détermine l'issue finale d'un duel ne commence pas dans l'arène. Salem, le film de 2h05, réalisé par le français Jean-Bernard Marlin, sera disponible au cinéma ce 30 août. Il n'a rien fait! Il n'a rien fait, frère! Tu comprends pas ou quoi? Mais dans le réseau des négros, ton gacho! Et alors? Ça fait quoi? Le sang, je suis venu ici prendre de ben collègues, y'a rien d'autre. Y'a pas de ça, mon pote, tu es pas mon collègue, tu maries pas ma soeur. Camilla, je l'aime. Tu restes à ta place, je reste à ma place. On n'est pas des collègues tous les deux. Et toi que tu sois content ou pas, je m'en bats les couilles, on rentre à la maison, je te dis. Rentre à la maison. La cinéaste burkinabé Apolline Traoré a gagné avec son film Sira une sélection au Festival international du film de Toronto. Le drame de 2h02 est d'ailleurs le seul film burkinabé en compétition au FESPACO 2023 dans la catégorie long métrage pour les Talons d'Or. Bonjour Axel et bienvenue sur Capsule Ciné. Bonjour. Alors Merci. vous êtes acteur de cinéma, parlez-nous un peu de vos formations. Où avez-vous été formé? Alors, au départ, ça commence par le tard. On joue en se basant sur 3 critères que tout le monde peut avoir, c'est-à-dire la fraîcheur, la spontanéité, l'instinct. Ça, c'est ce que tout acteur qui n'a pas eu de formation a de manière naturelle. Et à un moment donné, vous devez aller à la connaissance de la technique du jeu d'acteur. Et en ce moment, Internet a plein de formations. Et puis, je me suis retrouvé avec pas mal de grands noms du théâtre et du cinéma camerounais, à l'instar d'Emile Abesolombo, Daniel Ndo, pour ne citer que cela. D'accord. Alors justement, vous êtes très sollicité dans les productions actuelles. On vous a vu dans Power and Love de Armel Kwemo et série Quatrième pouvoir de Francis Teneka et bien sûr Destinée de Gérard Désiré Nguélé récemment. Dites-nous, d'après vous, ou alors selon vous, c'est quoi véritablement votre particularité? La discipline. Je suis quelqu'un de très discipliné, en tout cas dans le sens du travail. Vous pouvez être le meilleur acteur du monde si vous n'êtes pas discipliné, si vous causez des problèmes aux productions, si vous arrivez en retard, si vous avez du mal avec votre texte, si en ce moment vous causez des problèmes aux productions, vous causez des problèmes aux réalisateurs, et ça c'est vraiment, je fais un effort d'être assez discipliné. C'est par rapport à cette discipline que j'imagine que certaines personnes veulent soit retravailler avec moi, soit me recommander sur un projet. Ouais. Je pense d'ailleurs à un projet que j'ai fait du côté du Maroc qui s'appelle Force spéciale africaine, qui malheureusement n'a pas pu continuer à cause de Covid. Ça a été une recommandation d'une réalisatrice camerounaise, Françoise Elon, qui a dit il y a un accès à Abosolo au Cameroun, il est assez sérieux. Donc voilà. La discipline. D'accord. Alors, en qualité de jeu d'acteur, soyez honnête, que pensez-vous du jeu d'acteur des acteurs camerounais? Alors, il faut bien qu'on fasse la différence entre... Je regarde sur les réseaux sociaux, je vois, quand on dit souvent, qu'est-ce que vous pensez du cinéma camerounais? Il y a pas mal de réponses, mais qui frisent le ridicule. Et il faut qu'on fasse déjà la différence. Qui est acteur, qui est comédien, qui ne l'est pas. À la fin de cette question, je vais vous répondre que les acteurs camerounais, en tout cas ceux que je connais, qui sont vraiment des acteurs, dans la sous-région, en Afrique centrale et même en Afrique, les acteurs camerounais se démarquent de manière véritable
sur le plan africain et même mondial, parce que les films camerounais commencent à aller très loin. Vous avez un film comme Plantes Plantation qui est sorti à la dernière étape des Oscars avec une fille camerounaise qui s'appelle Nimo Loveline, qui en jette. Comprenez? De plus en plus, les challenges sont énormes, les histoires sont bien écrites, les acteurs camerounais, en tout cas ceux qui sont acteurs, repoussent les limites, sortent des zones de confort et donc proposent des choses assez intéressantes. Il faut aller voir les films camerounais pour comprendre de quoi il est question. C'est pas juste de rester sur la toile et de voir des singeries que les gens font et confondre ça avec notre métier. Non, les acteurs camerounais se démarquent, ils sont bons et proposent de très belles choses. D'accord. Vous avez traité récemment sur les réseaux sociaux un cinéaste de star à 2 balles. Nous, vraiment, on aimerait bien savoir de quoi il s'agit. Alors, je vais vous surprendre, ça n'avait rien à voir avec un acteur camerounais. C'est la première chose. Je suis parti d'un constat. Le constat est celui lequel c'est que j'ai pas l'impression qu'on s'aide vraiment entre nous. Ça part sur les affinités. Ok, comme je suis ami avec Octavie Mpondo par exemple, je vais facilement partager un projet sur lequel il a travaillé. Je pense que ça ne devrait pas être comme ça. Je pense que, comme on dit chez nous au village, une seule main ne peut pas attacher le main. Donc je crois qu'il y a besoin d'une certaine synergie qui va réintéresser les gens au cinéma, qui va réintéresser les pouvoirs publics, qui va réintéresser, renouer les Camerounais avec le cinéma, avec les films camerounais. Donc ce n'était pas visé, c'est un truc. J'ai fait un constat et j'ai créé ce post qui s'est retrouvé dans la contemporaine. On va dire ça comme ça. Et qui a carrément fait le buzz sur les Voilà, et au vu des commentaires, on se rend compte que c'est un problème. Donc, les gens ont remarqué qu'effectivement, il n'y a pas une certaine solidarité, en tout cas, entre nous. Et je dis, au lieu de se laisser distraire par cette histoire de star mania, je dis encore et je le redis toujours, nous sommes dans une industrie naissante. Et c'est vrai que réseaux sociaux aidant, il commence à avoir une star system qui s'installe. Mais qu'est-ce qui nourrit la star system? Si vous faites un film par an, qu'est-ce qui vous fait star en fait? Comprenez? Je ne connais pas un acteur camerounais qui soit booké sur un an, qui dit en janvier je tourne ça, en février je serai ici, en mars, jusqu'à avoir toute une année pleine, comprenez? Donc on a une industrie qui démarre, on a la qualité des films, en tout cas pour ceux qui écrivent bien et qui ont de vrais projets, c'est plutôt rare, comprenez, de trouver un plateau professionnel. Je crois qu'il y a encore beaucoup de challenges, il y a encore beaucoup de défis et la star system va alors se nourrir de ces défis-là. Pour le moment, si quelqu'un me dit je suis star parce que j'ai 500 000 followers sur Facebook, je me dis ok, d'accord, nous ne dormons pas sur les lauriers des youyou des fans. Hein? Il faut construire cette industrie et je crois qu'elle va se faire parce qu'on s'aide, parce qu'on s'entraide. Et ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens sont venus dire que ouais, c'est pas ça la communication. Je ne parlais pas de communication. Je parlais de cette entraide entre nous qui peut finalement susciter quelque chose d'assez fort. D'accord, Axel, le temps de nous cultiver un peu, si tu permets. Je vous propose de découvrir l'intelligentsia du jour. C'est tout de suite. L'intelligentsia de ce jour nous amène à la découverte du clap ou claquette. Le clap est un accessoire de tournage dont une partie est amovible. Il est utilisé lors du tournage d'un film pour identifier les plans, numéroter leurs prises, mais aussi pour faciliter la synchro du son et de l'image au montage. Il est présent un court instant devant la caméra, au début ou à la fin de chaque prise. Il est important de savoir que la personne qui tient un clap sur un plateau de tournage, c'est un clapiste ou une clapwoman. C'était tout pour l'intelligentsia de ce jour. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble un autre élément nécessaire au cinéma. Alors Axel, on va sortir avec cette question. Est-ce que vous avez déjà eu un crush dans le cinéma africain? Une cinéaste qui vous a marqué, qui vous a frappé à l'œil? Oui, deux. Deux. Ah d'accord. C'est des femmes, non? Ou bien... Oui, des femmes ou alors des femmes bien sûr. Alors oui, j'étais en tournage au Maroc et j'ai beaucoup aimé cette actrice qui s'appelle Zineb Obed.
Zineb Obed, oui. Nous avons fait en 2017 l'épisode pilote du projet Force spéciale africaine. On tournait au Maroc et au Sénégal. Et Zineb, c'est juste un amour, quoi. C'est quelqu'un de... Je ne sais même pas si j'ai les mots pour la décrire. Dans la foulée, j'ai rencontré Rokaya Tounian, qui est une Sénégalaise qui était aussi sur le projet. Après Force spéciale, on a continué une longue amitié qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et aussi deux autres personnes, tu as demandé deux, j'en ajouterai deux. Annabelle Longron, c'est une actrice française qui a été 2 fois nominée comme meilleur espoir au César, qui est une personne adorable. D'ailleurs, je lui fais bonjour Annabelle Longron et puis Nadia Benzako. Voilà. Ça, c'est sur le plan international. Ici, il y en a plein. Donc. Merci Axel d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir. Désormais, Capsule Ciné est ta maison, donc tu reviens quand tu veux. C'est terminé pour cette édition. Rendez-vous à la prochaine. Merci à Arsène Mezan et à son équipe pour la réalisation. J'étais Elisa Bank au micro de présentation. D'ici à là, portez-vous bien.